Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons faire du bœuf carotte. Alors moi je vais le faire avec du jarret de bœuf que j'ai trouvé en promo hier. Vous pouvez le faire aussi avec des morceaux de bœuf, mais des morceaux à braiser. Attention, hein. Normalement ce bœuf carotte c'est un gros morceau de viande que vous tranchez. Ceci dit, si vous voulez le faire avec du bourguignon, vous pouvez aussi, il n'y a pas vraiment de limite, hein. Donc pour cette recette, je vais utiliser, donc, comme je vous ai dit, du jarret de bœuf, de l'oignon, des carottes. Donc là, il y a beaucoup de carottes, parce que l'accompagnement est cuit avec la viande. J'y rajoute des champignons. C'est une sauce au vin rouge. Je vais mettre un peu de farine, donc, qui fera la liaison de ma sauce. Et en aromate, classique, hein, sel, poivre, clou de girofle, laurier et herbes de Provence. Et bien entendu, il vous faudra un petit peu d'huile pour faire rissoler tout ça dans la casserole. Allez hop, je vais vous expliquer tout ça. A tout de suite. La première opération est donc de faire rissoler la viande. Donc comme je le dis à chaque fois, cette étape est importante, hein, car elle contribue à la qualité de votre sauce. Votre sauce sera faite avec le jus de la viande et le parfum que vous rajoutez dans ce plat. Ah, normalement, vous n'avez pas besoin de rajouter autre chose que ce qu'il y a là. Donc moi je sale, voilà. Et voilà. Vous prenez une casserole avec un bord suffisamment haut. Si vous avez une marmite, vous prenez une marmite. Si vous avez une cocotte, vous prenez une cocotte. Ça c'est un plat que vous pouvez même cuire au four si vous le souhaitez, hein. Perso, je ne suis pas adepte, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Alors donc, la garniture, vous voyez, je vais le couper plutôt gros, hein. Vous voyez, faire des beaux morceaux. Il ne faut pas oublier que cette viande, il peut lui falloir 1 heure à 2 heures, hein. Ça dépend de la qualité de votre viande, mais vous pouvez arriver facilement à 2 heures. Donc tout ce que je vais y mettre va être coupé gros. Voilà, donc dans mes carottes, je vais mettre 3 feuilles de laurier. Je vais y mettre mes herbes de Provence. Voilà. Quatre clous de girofle. Et mon poivre. Voyez-vous, ça c'est un plat qui est très vite fait, mais qui est long à cuire. On ne peut pas tout avoir dans la vie, hein. Il y a des choix à faire. Donc l'idée, c'est qu'en fin de cuisson, tout rentre dans la sauce, hein. Ça c'est important. Et donc, comme je vais lier ma sauce en début de cuisson, je vais faire cuire ce plat. En fait, je vais le faire mijoter, hein, plutôt à basse température, hein, pour qu'il cuise tout doucement. Et parce que moi je mets ma farine avant, hein, si je fais fort, après ça brûle. Mais si vous avez peur de cramer votre plat,
eh bien vous mettez votre farine en fin de cuisson si vous voulez. Hein. Vous préparez un roux et après, quand votre viande est cuite, hop, vous liez avec votre roux, vous faites cuire quelques minutes quand même, hein, pour cuire votre farine et puis voilà. Quand vous avez des nerfs comme ça, coupez-les en deux, hein, parce que ça évitera que votre viande se recroqueville à la cuisson. Hein. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais mettre l'échalote, enfin l'oignon, pardon. On met la viande quand même. Donc maintenant, l'opération c'est faire colorer légèrement cet oignon. Pareil, ça contribue à la qualité de la sauce. Si vous voulez une sauce parfumée, ben, il faut lui donner quelque chose pour qu'elle le soit. Hein. Sinon ça ne marchera pas. Bien entendu, si vous mettez la farine en début de cuisson comme je le fais, restez vigilant. Hein. Moi je mets ma petite minuterie là, toutes les 30 minutes. Je vais venir vérifier que rien ne se passe. Ensuite on met les carottes. Donc les carottes, je vais les laisser un peu comme ça, tranquillement. Hein. Je n'ai pas vraiment envie de les colorer. Je les fais juste suer légèrement. Voilà. Donc les champignons, je les ai passés vite fait sous l'eau. Donc là pareil, hein, je vais les couper en gros morceaux. Voilà, je coupe en 4. On rajoute les champignons. Ensuite, je vais rajouter 3 cuillères de farine. Bon là, je mise à peu près sur 1 litre de sauce. Hein. La farine, je la fais griller légèrement. Ensuite, j'y mets le vin. Donc là, vous voyez, je baisse déjà mon feu. Voilà, hop. Ensuite, on va y remettre la viande. Hein. Voilà, comme ça. Tranquillement, tranquillement. Et après, je ferai le complément en liquide. Vous voyez, ma casserole, elle est juste. Hein. Et vu que je vais cuire ça à basse température, ça va le faire. Là, je rajoute un peu d'eau. Voilà, donc là, je porte à ébullition et je vais cuire ça à couvert. Donc, il faudra toujours faire attention que vous ayez de l'eau à hauteur. Hein. Normalement, en fin de cuisson, c'est le volume là que nous aurons dans la casserole. La viande, elle va réduire. À peu près, elle va perdre 25% de sa masse. Les champignons aussi. Donc, vaut mieux vérifier en cours de route et puis rajouter de l'eau de temps en temps. Voilà, moi je vais mettre ça à cuire tranquillement et je vous capte plus tard. Là, nous sommes à 1 heure de cuisson. La sauce est presque liée comme il faut. Vous voyez, elle est encore un peu liquide, mais maintenant je vais finir la cuisson à découvert.
L'assaisonnement n'est pas trop mal. Je préfère attendre la fin de cuisson hein, pour en rajouter. Il manque un peu de sel à ce stade, mais comme je vais réduire la sauce à partir de maintenant, je vais donc attendre. Là, je vais lui donner encore une demi-heure de cuisson et après je verrai.